Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler potentiel et revenir sur cet élément qui me semble vraiment important parce que dans l'optique souvent qu'on a en accompagnement ou en coaching, on peut avoir cette idée que nous avons un pouvoir illimité et vous savez déjà moi mon point de vue concernant tout ce qui est croyances limitantes et autres. J'adhère pas tout à fait au principe de dire si tu changes ta croyance, tu dépasses des limites X ou Y, sachant qu'on va avoir des réalités physiques, des réalités historiques, des réalités euh, sociales qui font que bah, automatiquement on va avoir une limite à un moment donné, plus ou moins rapidement, et que si on partage cette idée qui est hyper séduisante, hein, se dire waouh, je suis limité, c'est juste extraordinaire, je peux faire tout ce que je veux dans la vie, je n'ai pas de frein possible hormis moi-même, etc. Sauf que ce côté séduisant a aussi le côté dégueulasse qui est ok, tu peux peut-être faire ce que tu veux de ta vie, mais t'en es là aujourd'hui. Et pourtant, t'y as cru au fait que t'es pas de limite. Et t'y as cru que ça pouvait à chaque fois fonctionner, que c'était juste à cause d'une de tes croyances, etc. Donc, il y a des moments, on se prend plein fouet le retour qui dit, bah, ok, tu peux penser que t'es illimité, tu peux même travailler dans ce sens-là. Pourtant, il y a des moments, bah, tu vas te rendre compte que tu as une limite, que tu ne peux pas aller plus loin, tu peux pas travailler plus d'heures, tu peux pas t'entraîner davantage, tu peux pas gérer plus qu'un certain taux de stress, tu peux pas voir des relations X ou Y tout en même temps parce qu'il y a un moment ou un autre, t'as plus le temps, etc., etc. Donc, euh, en plus, ouais, je suis en train de réfléchir. On sait très bien qu'il y a le bouquin de Robbins qu'on a à peu près tous lu parce qu'il est absolument génial, qui s'appelle Pouvoir illimité, qui a pour la plupart des personnes qui sont rentrées dans la PNL et l'hypnose, etc. ont commencé par ce bouquin-là, Pouvoir illimité. Donc, en plus, on a accepté l'idée que c'était vrai. Et comme vous le savez, moi, j'adhère pas à ça. J'adhère pas à cette idée-là. Moi, je pense qu'on a un pouvoir limité. Je vous l'avais partagé dans ce petit essai, la pouvoir limité, justement, euh, où, où, où je parle plutôt de potentiel. Alors, je parle de potentiel pour quelle raison? Parce que on a beaucoup de possibilités. On a beaucoup de capacités. Et même si certaines personnes vont dire non mais moi je suis incapable de rien, je peux, je ne sais rien faire, etc. C'est pas nécessairement vrai. C'est simplement que on ne s'est peut-être pas orienté dans un terrain qui nous convient. C'est-à-dire que moi je vois l'humain comme un potentiel et le potentiel comme un espèce de grand terrain. Et très souvent, on va avoir des zones dans ce terrain et la plupart du temps, on reste dans une zone qu'on nous a peut-être imposée, hein, la culture, l'éducation, etc., peut nous avoir mis quelque part dans ce potentiel-là. Et donc, bah, on se dit, bah, je ne suis apte qu'à cela. Ok. Et parfois, on fantasme du terrain de l'autre. Ah bah l'autre, il a un terrain qui est waouh, trop bien, trop vaste, trop grand, trop beau, etc., etc. Mais on va pas explorer le nôtre. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à regarder sur le terrain du voisin en se disant waouh, moi je veux avoir cette maison, je veux avoir cette voiture, je veux avoir cette femme, ces enfants, je veux avoir cette vie, ce travail, etc. Euh, il peut même y avoir au travers de ça une espèce de jalousie. Ce qui aurait pu être motivant à un moment donné devient quelque chose d'anxiogène. À la place de parfois se retourner et se dire mais attends, moi j'ai X hectares de terrain, peut-être qu'aujourd'hui c'est un petit peu le bordel sur le terrain, ça ressemble plus à une jungle qu'autre chose. Néanmoins, tout ça, c'est à moi. C'est à moi et il y a plein de choses. Je me suis jamais barré plus loin que les 50 mètres de mon jardin et alors que j'ai un territoire complet à aller explorer. Et l'idée pour moi quand on se cherche, quand on travaille, c'est d'aller explorer au travers d'expériences multiples, au travers de questionnements multiples, euh, ce terrain, ce potentiel. Parfois, ce potentiel va et peut
il pourra nous décevoir. Il dira, ah bah merde, je pensais que j'allais faire champion du monde du 100 mètres, mais en fait, je mesure 1m42 et je suis pas sûr que je m'en sorte des masses. Par contre, on va aussi pouvoir trouver des éléments qui vont euh, nous permettre de mieux nous comprendre, mieux nous accepter et surtout avoir, c'est ce qu'inconsciemment beaucoup de personnes peuvent chercher, un succès vis-à-vis de soi-même. Se dire, waouh, j'arrive, je suis bon. Je sais que j'ai des partenaires souvent qui viennent et qui me disent, mais moi je sais pas, je vaux rien, il n'y a rien qui m'intéresse, je suis pas bien. Alors c'est plutôt un état dépressif, mais derrière c'est, mais quel potentiel tu vois en toi? J'en vois pas. Bah donc en gros c'est je reste dans ma maison, voire dans la chambre de ma maison. Donc j'ai même pas regardé le potentiel de ma maison. Je suis dans ma chambre et je me fais livrer des pizzas. À la place de dire attends déjà descends un petit peu et regarde ce dont tu es capable. Peut-être qu'au départ tu n'aimes pas forcément ce dont tu es capable. Peut-être que tu dis oui mais ça sert à rien. Puis ça tout le monde sait le faire parce qu'il y a souvent la comparaison avec le terrain du voisin. Avant même de sortir de la maison et de dire bah regarde t'as aussi un terrain. Puis derrière un terrain il y a un territoire et ce territoire il est grand, il y a de quoi explorer. Pouvoir prendre du temps pour se dire ok je suis un potentiel. J'ai et je suis un potentiel. Un potentiel qui parfois peut aller loin et parfois n'ira pas loin. Et ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui est important à prendre en compte. C'est-à-dire que il y a des moments où on n'est pas fait pour certaines choses. Goûtez ma cuisine et vous allez comprendre ce que je dis. Euh, même si j'ai un potentiel d'évolution sur la cuisine, c'est sûr, hein, j'en ai un. Je serais jamais particulièrement bon, doué, notamment sur les présentations où là, ça ressemble plus à une bouillie, parfois qui a du goût, qui a quelque chose qui est sympa. Mon potentiel serait de peut-être arranger un petit peu plus cette bouillie pour donner quelque chose d'un peu plus sexy quand je le présente. Mais là-dessus, je vais, pour moi, au bout d'un moment, quand je connais mon potentiel, je vais pas perdre mon temps, même si j'aime certaines activités ou certaines choses, pour me dire bon bah je vais explorer d'autres voies ou peut-être j'ai un potentiel plus important. En tout cas, où l'espace que je peux exprimer et le retour que je vais avoir vis-à-vis de l'énergie utilisée, mais à la fois satisfaisant, parce qu'il faut qu'il y ait aussi du kiff, du plaisir, etc. Et bah, me permettre de grandir, en tout cas de prendre de plus en plus de place dans mon territoire, dans mon terrain et dans ce quotidien-là. Donc la recherche du côté illimité, pour moi, peut être frustrant à longueur de temps. Alors que la notion de, ok, quel est mon potentiel? Et je sais qu'à peu près, que la majorité d'entre nous, on va toujours se dire non, mais je suis doué pour rien, ou je suis doué pour un truc qui est naze. Et j'aime même pas trop ce mot doué. C'est j'ai un potentiel pour ceci, ou un potentiel pour cela, mais c'est rien. Alors que c'est peut-être juste une porte d'entrée vers d'autres potentiels. C'est juste une porte d'entrée, peut-être, ou une porte de sortie de votre maison pour aller sur votre terrain et aller explorer davantage. Et moi, je vous invite vraiment à aller vers de l'expérience. On rigolait la semaine dernière parce que moi, je fais constamment des tests et des expériences. Et il y a des moments où c'est complètement naze. Hein. Je me gourre complètement, où les retours ne sont pas du tout intéressants. Néanmoins, ça me permet de plus en plus de connaître mon terrain, ce que je suis, ce que je suis apte à faire, ce que je suis moins apte à faire, ce que je suis incapable à faire et ce en quoi je suis très bon. Et ça me permet aussi de découvrir de nouveaux potentiels. Ce terrain, en fait, est démultiplié parce que sur un potentiel, sur le terrain potentiel, on peut avoir comme des zones, ce que je vous disais, on peut avoir comme dans un jardin, imaginez une zone où vous allez mettre vos plantes, vos roses, etc. Un autre où vous allez faire pousser vos pommes, un autre qui va être votre potager, etc., etc. Et en fait, on se rend compte petit à petit que ah ouais, j'ai aussi ça, je suis capable de ceci, cela. Une chose qu'on a expérimenté, qu'on a testé, va pouvoir nous ramener à dire ah bah ouais, mais ça j'aime bien.
Et sans dire qu'on va avoir un énorme potentiel sur certains aspects, parfois cette découverte d'un potentiel, c'est-à-dire d'une possibilité de se sentir à l'aise, bien avec la limite qu'on aura dedans, peut nous permettre de complètement transformer notre vie et nous dire waouh, je découvre quelque chose de nouveau. Je serai peut-être jamais un méga grand danseur, mais j'aime danser. Donc, dans ce potentiel-là, je vais l'exploiter au maximum. Et même s'il y a une limite, en acceptant d'entrer qu'il y a une limite, on sait qu'on va pouvoir mûrir dans ce cheminement-là pour soi-même. Je ferai une autre vidéo sur cette notion de limite, d'acceptation de cette limite, pour pouvoir nous permettre d'avancer plus sereinement dans ce quotidien. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, tester, observer, analyser et concluez. Be one. Ciao.